La razzia de la famille Ouattara sur la Côte d'Ivoire. La tribu Ouattara se partage une Côte d'Ivoire exsangue. Tous les secteurs accaparés. Première partie. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est la vache à lait du couple Ouattara. Depuis son arrivée au sommet de l'État, ce couple d'affairistes a mis notre pays en coupe réglée. Ils sont en train de traire sans état d'âme la vache ivoire. Une confusion inédite entre sphère publique et secteur privé s'est installée à Abidjan. Elle profite surtout aux membres de la famille ou du clan. Il est le premier chef d'État à oser de façon si ostentatoire et si choquante se livrer à un népotisme, un clientélisme d'une envergure et d'une étendue jamais égalée dans aucun pays de la sous-région. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, refusait systématiquement qu'un de ses enfants s'engage en politique, car, disait-il, il avait fait de la politique pour plusieurs générations d'Houphouët. De la même manière, il n'a jamais accepté que ses fils ou ses filles s'engagent dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Le vieux sage n'a jamais non plus nommé un de ses fils ou un de ses frères au gouvernement. Personne ne l'a pris à défaut sur ses principes. Après lui, Henri Konan Bédié a accédé à la magistrature suprême. Aucun de ses enfants n'a été nommé au gouvernement, ni fait partie d'un quelconque cabinet ministériel. Aucun de ses frères ni aucune de ses sœurs n'a été nommé à un haut poste dans l'administration ivoirienne. Laurent Gbagbo, en 10 ans de présidence, n'a nommé aucun de ses enfants, aucun de ses proches, aucun membre de sa famille au gouvernement ou au sommet des entreprises publiques. Son fils, Michel Gbagbo, qui essaie de suivre ses traces en s'engageant en politique et qui a un temps travaillé dans l'administration ivoirienne, n'a cependant pas bénéficié d'une nomination exceptionnelle de son père, alors président. Mais avec Alassane Ouattara, tout va être jeté à la poubelle. Dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, il a placé sa famille au levier stratégique de l'État. Tous les postes considérés comme juteux ont été récupérés et placés sous le contrôle total des membres de sa famille. Les suiveurs et autres membres du fan club ont occupé le reste des strapontins. Et la majorité des Ivoiriens s'est contentée de les regarder s'emparer de l'État sans rien dire. Depuis 13 ans, la famille Ouattara vit et se nourrit du sang des Ivoiriens à travers les impôts des contribuables. Aucun président ivoirien n'a osé pareille ignominie avant lui. Philippe Nouvian. Philippe Nouvian est le frère de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Il a créé en 2012 le cabinet Ejecmo qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrage, de la gestion immobilière, de l'intermédiation financière, etc. En 2013, il a décroché le contrat de rénovation de la présidence ivoirienne. La même année, Ejecmo a également été chargé du même contrat pour l'Assemblée nationale. Tout ceci sans appel d'offres. Ejecmo a piloté l'appel d'offres lié à la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, celui de sa sœur. Philippe Nouvian dirige également la filiale gabonaise du groupe de gestion immobilière AICI, fondée également par sa sœur. Marc-Albert Nouvian. Marc-Albert Nouvian est le frère de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a fondé le 18 octobre 2011 la société Négoce International de Côte d'Ivoire, SONEICI, spécialisée dans l'import-export de produits agricoles et agroalimentaires divers, de tout produit, le commerce en général et le négoce de cacao. Il co-dirige la SONEICI avec sa fille, Noélie Raymonde Monique Nouvian, la nièce de Dominique Ouattara. En 2012, il a créé une société de sécurité au port d'Abidjan, devenue la milice privée de sa sœur, où il surfacture et corrompt. Noémie Raymonde Monique Nouvian et son mari, Alexandre Loïc Alouin. Ils ont fondé le 20 mars 2023 la société Engel Invest, spécialisée dans les travaux publics, le génie et toute autre sorte de travaux d'infrastructure. Le beau-fils, Alexandre Alouin,
a créé en juillet 2018 à Abidjan la société Africat Group, spécialisée dans le conseil et l'assistance technique, l'ingénierie, les études techniques, l'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou tout autre moyen de tous immeubles, biens immobiliers, parts de sociétés civiles immobilières, l'import-export, etc. Le 5 septembre 2022, il fonde Abidjan Port Service APS, une entreprise spécialisée dans toutes les opérations de logistique, l'acquisition, la location et la vente de biens meubles, entrepôts et immeubles, etc. Il faut savoir que dès son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara a signé des décrets de naturalisation ivoirienne pour toute la famille Nouvian. Philippe Nouvian, Marc-Albert Nouvian, son fils Sébastien Nouvian, sa fille Noélie Raymonde Monique Nouvian, son épouse Nathalie Alice Anne Braun et le mari de Nathalie Nouvian du nom d'Alexandre Loïc Allouin. Il a également signé le décret de naturalisation de Marc Soquet, le mari français de Nathalie Folorou, qui est directeur artistique à Canal+ International. Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. C'est le frère d'Alassane Ouattara. Dès son arrivée au pouvoir, le dictateur ivoirien le nomme directeur administratif et financier de la présidence. Il aura à ce titre la haute main sur le budget de 175 milliards de francs CFA de la présidence et les environ 350 milliards de francs CFA de budget de souveraineté du président de la République. Il est ensuite nommé ministre des Affaires présidentielles, cumulativement avec son poste de directeur financier de la présidence. Il est aussi coordonnateur officieux de l'ensemble des services de renseignement et interlocuteur direct des forces spéciales. Puis, il a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Masséré Touré, c'est la nièce d'Alassane Ouattara, la fille de sa sœur, Rokeyatou, dit Rokia Ouattara. Il vient de la nommer secrétaire générale de la présidence de la République, ce qui en fait la deuxième personnalité du cabinet après le président de la République et avant le directeur de cabinet. Avant cela, il l'avait nommée conseillère spéciale et directrice de la communication présidentielle, puis élevée au rang d'ambassadeur et nommée secrétaire générale adjointe de la présidence. Amadou Touré, c'est le frère aîné de Masséré Touré, lui aussi fils de Rokia Ouattara. Alassane Ouattara, après avoir annulé la procédure d'appel d'offres engagée par le ministère des Mines et du Pétrole de l'époque, a pris un décret pour céder la totalité du réseau des stations-service de la Petroci à Puma Energy, la société dirigée par son neveu et dont il est actionnaire majoritaire. Cette cession concernait plus de 100 stations-service disséminées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les Ivoiriens ont trouvé cela scandaleux, surtout que c'est la société Trafigura, dont Puma Energy est une filiale, qui est responsable du déversement des déchets toxiques en août 2006 à Abidjan, qui a fait des dizaines de morts, plusieurs milliers de malades chroniques et de blessés en Côte d'Ivoire. Dramane David Ouattara, c'est le fils aîné d'Alassane Ouattara, qu'il a eu avec la Jamaïcaine Barbara Jan Davis. Il est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien. C'est lui qui a œuvré pour que la société belge Semlex rapporte le marché de la confection des cartes d'identité biométriques ivoiriennes. C'est un juteux contrat de 12 ans, portant sur la rondelette somme de 460 milliards de francs CFA qu'elle a ainsi remporté. Pourtant, Semlex était la dernière parmi les sociétés qui ont soumissionné pour l'obtention de ce marché. Les sociétés Idemia, Sagem Morpho et Zetes présentaient de meilleures propositions techniques et financières. Mais David Ouattara a pesé de son poids auprès de son père. Il aurait empoché pour ce marché unique la somme de 36 milliards de francs CFA. Fanta Catherine Ouattara et son ex-époux, Bénédicte Singer.
Grâce à Fanta Catherine Ouattara, la fille du chef de l'État et sœur cadette de David Ouattara, Bénédicte Singer, son époux, a obtenu pour sa société Webfontaine le marché du contrôle exclusif des importations en direction de la Côte d'Ivoire au détriment des douanes ivoiriennes. En 2013, l'État de Côte d'Ivoire a concédé à Webfontaine le pouvoir de vérifier les marchandises, d'évaluer leur valeur et d'en fixer les droits de douane. Pendant 5 ans, cette société a encaissé 80 milliards de francs CFA de revenus au titre de ses ristournes sur la valeur fixée unilatéralement par elle des marchandises dédouanées et encaissées par l'État. En 2019, Bénédicte Singer divorce d'avec Fanta Ouattara et l'État de Côte d'Ivoire met fin à la concession de Webfontaine. Loïc Folorou. Loïc Jean-Guy Ernest Folorou est le fils aîné de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara. C'est peu dire qu'il est un acteur majeur de la cacaoculture ivoirienne. En effet, il règne sur quasiment tout le cacao ivoirien grâce à l'appui de son beau-père, le dictateur Alassane Ouattara. Grâce au favoritisme dont il bénéficie de la part de son beau-père, il est venu bousculer les géants du secteur tels que Barry Callebaut, Cargill, Ecom, Olam, Secdem, S3C et Touton. Selon son propre site internet, et je cite, « Ses achats et exportations représentent 80 000 tonnes par campagne, dont 70 000 tonnes de cacao et 10 000 tonnes de café. » Mais Loïc Folorou veut désormais, et je cite, « acheter et exporter en propre jusqu'à 100 000 tonnes de cacao et 20 000 tonnes de café, avec sa société Africa Sourcing. À travers son autre entreprise, Ivory Cashew Nuts, il est également en train de devenir un géant dans le secteur de la noix de cajou, l'anacarde, grâce aux subventions et aux exonérations fiscales dont il bénéficie de la part du gouvernement ivoirien. Loïc Folorou est le principal actionnaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI. Il est également vice-président de la fondation Children of Africa de sa mère et PCA de la société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire, Sorano CI. La suite dans la seconde partie de cette enquête. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.